Salut. Je m'appelle Clara. J'ai 28 ans. Et cette année, j'ai fait quelque chose de fou. J'ai quitté mon travail, mon mec, mon appartement à Paris, parce que je ne savais plus qui j'étais. Je vais te raconter comment j'ai tout envoyé valser, pour recommencer à zéro. Tout allait bien, en apparence. Un CDI dans une agence, un mec gentil, un salaire correct, des amis de soirée. Mais tous les matins, je me réveillais avec une boule au ventre. Un jour, j'ai regardé mon reflet dans la vitre du métro, et j'ai vu une étrangère. J'ai commencé à faire des insomnies. Puis des crises d'angoisse. Mon copain me disait, tu réfléchis trop. Mes collègues me disaient, t'as tout pour être heureuse. Alors j'ai tout quitté. J'ai écrit un mail de démission. J'ai fait mes valises. Je suis partie à Lille. Une ville où je ne connaissais personne. J'ai trouvé un petit studio. J'ai commencé à bosser en freelance. Je marche tous les matins. Je pleure parfois. Mais je vis. Je ne sais pas encore qui je suis vraiment. Mais au moins, maintenant, c'est moi qui décide. Si tu vis ce genre de moment où tout semble faux, sache que tu n'es pas seul. Parfois, tout lâcher est la seule façon de se retrouver. Il y a des jours où je doute encore. Où je me demande si j'ai fait le bon choix. Je regarde les autres sur Instagram, avec leur vie bien rangée, leur couple parfait, leur carrière stable. Et moi? Moi je suis là, seule, avec mon café tiède, mon ordi portable, et mes silences. Mais je commence à aimer ce vide, parce qu'il est à moi. Tu sais, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que recommencer sa vie, c'est aussi accepter de se sentir inutile parfois. Il y a des matins où je reste en pyjama jusqu'à midi. Où je doute de tout. Où je clique sur postuler, sans vraiment y croire. Mais il y a aussi des petits miracles. Des mails de clients que je n'attendais pas. Une promenade qui me fait sourire. Un vieux livre qui me rappelle qui j'étais, à 17 ans. Ma mère m'appelle chaque dimanche. Elle me dit, tu ne veux pas revenir à Paris? Mais non. Pas maintenant. Pas tant que je ne me suis pas retrouvée moi-même. Je crois que c'est ça, la vraie liberté. Pas une vie parfaite, mais une vie à soi. Je ne suis pas encore arrivée. Mais je suis en chemin. Et parfois, c'est suffisant. Salut. Je m'appelle Clara. J'ai 28 ans. Et cette année, j'ai fait quelque chose de fou. J'ai quitté mon travail, mon mec, mon appartement à Paris, parce que je ne savais plus qui j'étais. Je vais te raconter comment j'ai tout envoyé valser, pour recommencer à zéro. Tout allait bien, en apparence. Un CDI dans une agence, un mec gentil, un salaire correct, des amis de soirée. Mais tous les matins, je me réveillais avec une boule au ventre. Un jour, j'ai regardé mon reflet dans la vitre du métro, et j'ai vu une étrangère. J'ai commencé à faire des insomnies. Puis des crises d'angoisse. Mon copain me disait, tu réfléchis trop. Mes collègues me disaient, t'as tout pour être heureuse. Alors j'ai tout quitté. J'ai écrit un mail de démission. J'ai fait mes valises. Je suis partie à Lille. Une ville où je ne connaissais personne. J'ai trouvé un petit studio. J'ai commencé à bosser en freelance. Je marche tous les matins. Je pleure parfois. Mais je vis. Je ne sais pas encore qui je suis vraiment. Mais au moins, maintenant, c'est moi qui décide. Si tu vis ce genre de moment où tout semble faux, sache que tu n'es pas seul. Parfois, tout lâcher est la seule façon de se retrouver. Il y a des jours où je doute encore. Où je me demande si j'ai fait le bon choix. Je regarde les autres sur Instagram, avec leur vie bien rangée, leur couple parfait, leur carrière stable. Et moi? Moi je suis là, seule, avec mon café tiède, mon ordi portable, et mes silences. Mais je commence à aimer ce vide, parce qu'il est à moi. Tu sais, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que recommencer sa vie, c'est aussi accepter de se sentir inutile parfois. Il y a des matins où je reste en pyjama jusqu'à midi. Où je doute de tout. Où je clique sur postuler, sans vraiment y croire. Mais il y a aussi des petits miracles. Des mails de clients que je n'attendais pas. Une promenade qui me fait sourire. Un vieux livre qui me rappelle qui j'étais, à 17 ans. Ma mère m'appelle chaque dimanche. Elle me dit, tu ne veux pas revenir à Paris? Mais non. Pas maintenant. Pas tant que je ne me suis pas retrouvée moi-même. Je crois que c'est ça, la vraie liberté. Pas une vie parfaite, mais une vie à soi. Je ne suis pas encore arrivée. Mais je suis en chemin. Et parfois, c'est suffisant.
Salut. Je m'appelle Clara. J'ai 28 ans. Et cette année, j'ai fait quelque chose de fou. J'ai quitté mon travail, mon mec, mon appartement à Paris, parce que je ne savais plus qui j'étais. Je vais te raconter comment j'ai tout envoyé valser, pour recommencer à zéro. Tout allait bien, en apparence. Un CDI dans une agence, un mec gentil, un salaire correct, des amis de soirée. Mais tous les matins, je me réveillais avec une boule au ventre. Un jour, j'ai regardé mon reflet dans la vitre du métro, et j'ai vu une étrangère. J'ai commencé à faire des insomnies. Puis des crises d'angoisse. Mon copain me disait, tu réfléchis trop. Mes collègues me disaient, t'as tout pour être heureuse. Alors j'ai tout quitté. J'ai écrit un mail de démission. J'ai fait mes valises. Je suis partie à Lille. Une ville où je ne connaissais personne. J'ai trouvé un petit studio. J'ai commencé à bosser en freelance. Je marche tous les matins. Je pleure parfois. Mais je vis. Je ne sais pas encore qui je suis vraiment. Mais au moins, maintenant, c'est moi qui décide. Si tu vis ce genre de moment où tout semble faux, sache que tu n'es pas seul. Parfois, tout lâcher est la seule façon de se retrouver. Il y a des jours où je doute encore. Où je me demande si j'ai fait le bon choix. Je regarde les autres sur Instagram, avec leur vie bien rangée, leur couple parfait, leur carrière stable. Et moi? Moi je suis là, seule, avec mon café tiède, mon ordi portable, et mes silences. Mais je commence à aimer ce vide, parce qu'il est à moi. Tu sais, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que recommencer sa vie, c'est aussi accepter de se sentir inutile parfois. Il y a des matins où je reste en pyjama jusqu'à midi. Où je doute de tout. Où je clique sur « postuler » sans vraiment y croire. Mais il y a aussi des petits miracles. Des mails de clients que je n'attendais pas. Une promenade qui me fait sourire. Un vieux livre qui me rappelle qui j'étais, à 17 ans. Ma mère m'appelle chaque dimanche. Elle me dit, tu ne veux pas revenir à Paris? Mais non. Pas maintenant. Pas tant que je ne me suis pas retrouvée moi-même. Je crois que c'est ça, la vraie liberté. Pas une vie parfaite, mais une vie à soi. Je ne suis pas encore arrivée. Mais je suis en chemin. Et parfois, c'est suffisant.